En amour, mes échecs préparent ma réussite future. Bonjour, vous me connaissez, je suis Germain Roucari, psychopraticien de vie sentimentale et j'accompagne toutes les personnes qui veulent être heureuses en amour, que vous soyez célibataire ou en couple. Rendez-vous à distance de chez vous par Skype, WhatsApp ou téléphone. N'hésitez pas à m'écrire toutes les infos sur mon site germainroncari.com ou au bas de ce texte. Où vous avez mon numéro de téléphone avec cette vidéo et mon adresse mail, écrivez-moi. Oui, ce qui est important de comprendre, mais c'est valable dans toute la vie. C'est vrai que ce n'est pas facile de vivre un échec amoureux, c'est pas facile de souffrir, d'être quitté, de tomber sur, je dirais, une personne qui ne nous convient pas, notre cœur est blessé, notre âme est blessée. Et il faut faire une procédure de deuil qui peut durer assez longtemps. Et nous passons tous un moment par là. Mais c'est vrai que, comme je le dis souvent, l'amour est une école dont nous allons apprendre de nos échecs. Vivre à deux est vraiment une expérience que l'on comprend avec le temps. Bien sûr, comme je le dis souvent, il y a tomber amoureux, c'est une chose, c'est important, mais vivre à deux fait appel à d'autres valeurs de vie, comme l'engagement, comme l'écoute, comme le partage, le respect de l'autre. S'il n'y a pas ces valeurs de vie, le fait de tomber amoureux, d'être dans les sentiments, ça ne va pas durer, ça va s'effondrer. C'est important que ces deux piliers d'une vraie relation soient en harmonie et en équilibre. Et c'est vrai qu'on ne nous apprend pas à vivre à deux. On nous pousse souvent, nos parents, par sécurité, comme nous sommes jeunes, à nous marier, avoir des enfants, acheter une maison. Voilà tout ce schéma classique vers lequel notre famille nous pousse à aller. Parfois aussi, on réagit par rapport à la vie amoureuse de nos parents, à la relation que nous avons avec nous, et on peut se servir d'une relation sentimentale quand on est jeune pour quitter le foyer familial et devenir indépendant. Donc, on vit avec quelqu'un poussé par des critères qui ne correspondent pas vraiment à qui on est. Et c'est avec le temps qu'on va découvrir que peut-être on s'est trompé, que peut-être ce que l'on imaginait, ça n'existe pas et qu'on va vivre une séparation, un divorce. Parfois, on peut répéter cela plusieurs fois. C'est Freud qui parlait du phénomène de répétition, c'est-à-dire que à chaque fois que je n'apprends pas la leçon, que je ne fais pas un peu la synthèse de ce qui est arrivé, que je ne comprends pas quels ont été mes comportements qui n'étaient pas adaptés, les choses vont se répéter de façon presque mécanique. Et en amour, c'est très vrai. On répète des choses et on se met en place, on met en place une vie qui ne nous convient pas. Et si on fait ça plusieurs fois, tout à la fin, eh bien, on arrive avec un taux de souffrance à l'intérieur de nous, et la partie qui ne veut pas, elle va être assez forte. Il faut le comprendre, il faut analyser vos échecs, prendre un temps de recul. Moi-même, comme je le dis souvent, j'ai vécu un deuil, j'ai vécu un divorce, séparation avec les enfants, tous des échecs très difficiles, des difficultés de vie vraiment très douloureuses, qui me permettent aujourd'hui de mieux vivre la vie à deux parce que j'ai évolué moi-même dans ma façon de communiquer, dans ma compréhension de l'autre. Cela me permet d'être plus authentique dans mes choix. Je vis mieux la vie à deux, je m'y investis. J'ai compris que c'était un jardin qu'il fallait nourrir, qu'il fallait entretenir. Je ne laisse plus le hasard diriger ma vie. Je fais attention à ne pas être emporté par mes émotions et être complètement dans une réaction. C'est, je dirais, dans mon accompagnement des gens qui sont dans un couple et que ça ne va pas, ou des personnes qui sont seules, qui ont du mal à rencontrer, c'est souvent une des choses que nous voyons, que nous regardons. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont vos freins, vos peurs? Quels sont les comportements répétitifs que vous avez pu avoir et qui ont fait que vous en êtes là aujourd'hui, que vous n'avez pas pu rencontrer une vie amoureuse, alors que d'autres autour de vous y arrivent. Il faut prendre le temps de faire cette analyse, de regarder l'expérience douloureuse que vous avez vécue,
pour trouver la progression que vous devez faire. Rappelez-vous, je dis souvent, votre plus belle histoire d'amour est devant vous, même si vous avez 40, 50, 60 ans et plus. Il faut parfois passer par 3, 4 échecs, et à la fin, on vit vraiment la grande histoire d'amour qui nous attendait, qui attendait que nous évoluions dans notre vision des choses, dans notre façon d'être, dans la connaissance de nous-mêmes et dans notre communication authentique. Donc, ne tirez pas un trait, ne fermez pas la porte parce que vous avez vécu quelques échecs. Apprenez d'eux à être mieux. Et là, je peux vous dire que vous allez vivre quelque chose de grand. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi si vous avez besoin que nous parlions de votre cas très personnel. C'est important. Ne restez pas seul, enfermé dans vos idées. À très bientôt. Merci. Au revoir.